Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes le vendredi 11 septembre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur le thème de l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 4. Hier, nous avons regardé la chaîne d'or, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu qui nous est décrite par ces maillons qui se tiennent ensemble et qui forment la chaîne d'or. Nous la retrouvons dans Romains au chapitre 8. L'œuvre de Dieu nous est décrite ainsi. Ceux que Dieu a connus, ceux que Dieu a choisis, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Voilà la description de l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre de Dieu a une conséquence dans la vie des croyants. Et cette conséquence nous est décrite au chapitre 8 de Romains à partir du verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Sous-entendu, personne. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Le texte ne dit pas un petit peu, mais le texte emploie l'expression tout. Dieu nous donne tout avec le Christ. Verset 33. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Dieu nous considère comme justes. C'est ça la justification. Même si je suis pécheur, Dieu me considère comme juste. Qui pourra m'accuser alors? Qui les condamnera au verset 34? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Imaginez-vous, c'est Christ lui-même qui prie pour nous. Christ qui connaît parfaitement la volonté de son Père, Christ qui est parfaitement exaucé par son Père, et Christ intercède pour nous. Donc, qui peut me condamner? Verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, c'est-à-dire dans toutes ces difficultés, nous sommes bien plus que vainqueurs par nous-mêmes? Non. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul emploie encore un langage extrêmement clair. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Déjà, une certitude, c'est fort, mais le sens de ce mot est solidifié par le terme absolu. J'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Même pas moi. Même pas mes doutes. Rien ne pourra m'arracher à ce merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ. Et tout cela à cause de cette chaîne en or. Dieu nous a connus, il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, mais en attendant dimanche, vous pouvez suivre par YouTube la prédication de l'Église de l'île Jésus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine dans le Seigneur. À bientôt.